L'invité du jour. L'invitée du jour est chanteuse, elle est genevoise, elle est une des révélations de cette année 2021 chez nous et chez les voisins européens aussi, français notamment. Stéphane est notre invité dans le 6-9 ce matin. Et Stéphane, si jamais vous sortez d'une autre planète, c'est pas impossible, eh bien c'est ça. Joueur, je suis, douleur, je suis, je fus, j'étais, si tu revenais. Joueur, j'étais, douleur, je suis, je fuis, j'étais, oh, je ne réponds plus. Hello Stéphane. Hello. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 6-9. Merci à vous. Alors Stéphane, presque 700 000 vues pour ton clip Douleur je fuis sur YouTube, de belles aventures musicales en perspective, sur scène notamment, on aura l'occasion d'en parler ce matin. Et puis les radios suisses et françaises que tu sembles avoir conquis, ça se passe bien pour toi en ce moment? Ouais, ça se passe très très bien, je suis très contente en tout cas. La chanson Douleur je fuis prend son chemin, continue de grandir et c'est juste énorme. Et tu le gères comment, ce succès grimpant? C'est vrai que c'est rapide, cet été tu travaillais encore à la caisse d'un supermarché. Ouais, c'est vrai. Ça va, de toute façon, moi j'ai l'impression justement que tout s'aligne assez bien, que voilà, c'est étape par étape. Et puis c'est vrai que maintenant, pour l'instant, je touche du bois, je me suis consacré 100% à ma musique. On verra s'il faut retourner travailler, j'y retournerai sans problème. Oui, bien sûr. Il commence quand ton intérêt pour la musique, Stéphane? Alors, depuis toute petite, je pense que j'ai toujours été très passionnée par la musique, de par l'ambiance familiale très musicale, très mélomane. Après, voilà, c'est vraiment après le collège que j'ai décidé de faire ça de ma vie. Ouais. Et pardon. Non, t'as beaucoup de musique chez toi? Ouais, de ouf. Tous mes frères et sœurs jouaient d'un instrument de musique. Mes parents adorent la musique. Voilà, ça a toujours été ancré dans notre famille. Et il y a un grand pas entre le fait d'aimer la musique et se lancer dans une carrière. Tu t'es senti soutenue dans ta démarche à la maison? Ouais, clairement. Au début, je pense que ça a dû faire un peu peur à mes parents que je leur dise que j'avais envie de faire ça de ma vie. Normal. Après, voilà, ils me soutiennent. Enfin, j'ai une famille qui me soutient énormément, des amis qui me soutiennent aussi, une équipe formidable. C'est bien. Donc, ça. Que du bon. T'as un univers qui est quand même bien à toi, Stéphane, notamment la partie vocale sur le titre Douleur je fuis, où il y a une partie chantée, il y a une partie un peu plus slamée, voire parlée. Comment est-ce qu'on se forge finalement une identité artistique? Je pense que voilà, on se cherche au début, voilà, quand on aime la musique, on a envie de tout faire, on se dit, on aime tous les styles, donc on essaie de tout faire. Après, j'ai remarqué que l'univers, il est venu en bossant des covers, en cherchant de plus en plus le style que j'avais envie de faire, et puis il s'est dévoilé le jour où j'ai commencé à écrire mes propres chansons. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs, il me semble avoir lu ça dans la presse. D'abord tu faisais essentiellement des covers, des reprises, et puis je crois que ton entourage t'a dit non mais tu devrais peut-être personnifier tes chansons, les écrire toute seule. Ouais, c'est ça, c'était à l'école, notamment mes professeurs qui m'ont dit voilà, c'est bien d'avoir des rêves, de vouloir faire ce métier, mais si tu veux être chanteuse, écris tes chansons, ça te donnera un poids dans ce monde-là, et c'est vrai qu'au début j'avais un peu peur parce que je pensais pas que j'étais capable de faire ça en fait, surtout avec mes notes de français du collège qui n'étaient pas au top, mais voilà, je l'ai fait et aujourd'hui j'adore ça, j'adore écrire, j'adore chanter, j'adore tout ça. On parlera de tes projets à venir dans quelques minutes. Il y en a beaucoup sur scène, notamment en studio aussi, sans doute, j'imagine. Ce serait la suite logique de ton ascension. Tu restes avec nous, Stéphane? Avec plaisir. On écoute ton single Douleur je fuis et puis on se retrouve juste après. C'est Stéphane avec nous dans le 6-9. L'invité du jour. C'est la chanteuse genevoise Stéphane qui nous accompagne ce matin dans le 6-9. On est très heureux de t'avoir avec nous ce matin. Stéphane, c'est ton vrai prénom, Stéphane? Ouais, c'est mon vrai prénom. J'ai lu que plus jeune, c'était pas un prénom qui t'emballait beaucoup. Pourtant, tu le portes fièrement aujourd'hui et tu as raison parce que c'est un très joli prénom. Pourquoi tu as gardé Stéphane comme nom de scène alors que tu avais peut-être l'occasion, si ça te plaisait pas des masses, de prendre une revanche? Parce que en fait, c'était au début, moi je m'appelais Sté. Je faisais des musiques et ça sortait sous le nom de Sté. D'accord. Donc le prénom que j'utilisais même en classe, je demandais à mes parents de m'appeler Sté et tout ça.
parce que Stéphane, j'assumais pas trop. Et puis c'est vrai qu'un jour, mon producteur m'a dit mais t'as un prénom si beau et si original, autant l'utiliser maintenant et l'utiliser à fond. Et ça m'a donné énormément confiance. Donc on est parti là-dessus et aujourd'hui je suis trop contente. Puis ce côté non genré, c'est un peu mystérieux comme ça, on sait pas trop. C'est clair, je trouve que c'est un prénom qui me correspond assez bien, avec ma voix plutôt grave, peut-être un style un petit peu tomboy et tout, avec quand même de la féminité, mais voilà, je trouve que le prénom représente bien la personnalité. Alors Stéphane, tu as plein de beaux projets, notamment sur scène. On a appris que tu allais faire les premières parties de Florent Pagny. J'imagine que c'est une grande fierté. C'est incroyable. Je pensais pas qu'une opportunité comme celle-là, une expérience en fait à vivre comme celle-là allait arriver si vite. Et voilà, je suis trop contente. Je remercie énormément Florent Pagny, surtout pour sa confiance. T'as pu le rencontrer déjà ? Pas encore. Non ? Pas encore. Ça va se faire sûrement la première le 6 novembre à Bordeaux. Et avec une date qui risque de t'apporter aussi beaucoup d'émotions, le 1er décembre prochain à la maison, devant les tiens à l'Arena de Genève, ça va être un très beau moment. Ouais, je me réjouis. J'avoue que c'est énorme. C'était un rêve de pouvoir chanter sur cette scène. J'en ai vu des concerts là-bas et puis imaginer que ça va être moi l'artiste qui va chanter en première partie, ça va être juste énorme. Tu as gratté des billets pour tout ton entourage ? Alors j'ai des potes super, ils ont déjà tous pris leurs billets. C'est trop bien. Trop ils ont acheté et tout. Génial. Alors tu vas partager la scène du coup avec Florent Pagny, enfin en tout cas tu vas faire sa première partie. Tu fais également du studio avec d'autres titres à venir. Tu travailles un peu dessus déjà ? Comment ça se passe ? Ouais, alors on a déjà on a des titres déjà enregistrés et puis le moment venu on sortira un nouveau single et ensuite un EP. Y a un planning, on est d'accord, hein, tout est très. Comment ça se passe justement pour se dire cette chanson-là en ce moment elle marche, on va pas la retirer maintenant alors que les gens sont complètement fous, c'est. Ouais, on se dit ça en fait, on se dit ça. Ouais. On se dit que voilà, tant que la chanson, on va dire ne prend pas une petite pente descendante, faut la laisser grandir, bien prendre sûr. son chemin et puis au moment opportun sortir le nouveau single. Une question assez difficile pour quasiment terminer, histoire d'avoir une petite idée de tes influences, des artistes qui t'inspirent, notamment si tu pouvais choisir le featuring de tes rêves. Garçon, fille, vivant, disparu. On n'est pas trop vache, tu as eu le droit de nous en donner deux. Alors si on vise toute catégorie, j'avoue que le feat qui aurait été incroyable, c'est Amy Winehouse, qui est une artiste que j'adore, qui est incroyable. Après voilà, pour les vivants peut-être un artiste comme Ben Mazué ou alors c'est génial, j'adore. Ou alors voilà, je me permets, mais Ben Mazué c'est un peu slamé en plus qu'il fait, il a ce côté justement très parlé. J'adore, c'est une influence pour moi, j'adore sa simplicité, sa sincérité dans ses musiques. C'est vrai, ça a l'air d'être un chic mec en plus. J'ai beaucoup envie de entre guillemets lui ressembler parce que ça m'inspire beaucoup. Cool. Merci beaucoup. Et alors Stéphane, est-ce que tu es actif sur les réseaux ? On peut suivre ton actu ? Ouais, bien sûr, sur Instagram, sur Facebook, c'est Stéphane Music Off. Et allez vous abonner. Voilà, logiquement, cette artiste mystérieuse qui signe cette belle chanson, Douleur je fuis, n'a peut-être pas ou un peu moins de mystère pour vous ce matin. Et on est très heureux. Merci d'avoir été avec nous. Stéphane, on peut te souhaiter quoi pour ces prochaines semaines, ces prochains mois et à l'avenir ? Que je pense à une chose, que les concerts soient maintenus. Oui, c'est surtout. ça. Voilà. C'est vrai. On touche du bois. Exactement. C'est vrai que ça paraissait fou de se dire qu'on pouvait pas penser à ça avant la pandémie. Aujourd'hui, on revient à des choses essentielles comme ça. Ouais, c'est clair. Non, c'est magnifique pour tout le monde, je pense. Que ce soit les gens qui chantent, les gens qui écoutent. Ça fait du bien. On te souhaite beaucoup de succès. Merci en tout beaucoup. Merci Stéphane. Et puis j'espère que tu reviendras nous voir. Avec grand plaisir. Même quand tu seras devenue la nouvelle Amy Winehouse. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Merci, à bientôt.